Et Miezan, partie 2. Une histoire d'Éric Bacchus. Miezan, l'homme qui pensait que la vie était un jeu, vivait dans un tourbillon de responsabilités, mais aussi de petites faiblesses. Son salaire, bien que convenable pour un enseignant, était devenu une illusion. Les charges s'accumulaient, les investissements échouaient les uns après les autres, les prêts bancaires avec leurs taux écrasantes étaient là pour lui rappeler que la vie d'adulte n'était pas un rêve. Et puis il y avait Aïcha, sa femme, une ancienne élève du primaire, une femme douce et belle. Ils avaient des enfants, des jumelles pleines de vie, mais Miezan avait aussi d'autres petites distractions, des conquêtes féminines en dehors de son foyer. Un jour, une stagiaire du nom de Carmel arriva à l'école de Miezan. Carmel. Ce prénom, il ne l'oublierait jamais. Mais avant tout, la première chose qu'il remarqua, ce fut son entrée dans le bureau de Miezan. Une entrée digne d'une déesse des temps modernes. Imaginez ça, une silhouette qui ne manquait pas de courbes. Pas ces courbes fines qu'on a l'habitude de voir. Non. Carmel était une vraie sculpture. Un mélange parfait entre une silhouette généreuse et un raffinement naturel. Elle portait une robe fleurie longue et moulante, parfaitement ajustée à ses formes voluptueuses qui faisaient plus que tourner des têtes. Ses hanches, majestueusement dessinées, dansaient à chaque pas, accompagnées d'un déhanché si sensuel qu'il aurait pu provoquer une épidémie de torticolis dans la rue. Son regard était captivant, et ses yeux en amande, légèrement bridés comme ceux d'une asiatique, semblaient cacher des secrets qu'aucun homme n'osait percer. Son teint, un chocolat chaud brillant, éclatant, comme un mélange de soie et de lait. Une peau parfaitement lisse, sans la moindre imperfection, qui semblait avoir été polie par la main divine de l'univers. Quand Miezan la vit, une secousse violente traversa tout son corps, comme un éclair dans son pantalon, ou devrais-je dire, dans sa culotte. Clac! Ça a frappé direct, un choc interne aussi brutal qu'une pluie de grêlons. Il se sentit comme si tout son être s'était liquéfié et réorganisé sous l'impact. Ah non, pas ici, pas maintenant, pensa-t-il. Mais cette tempête de sensations était là, il ne pouvait rien y faire. C'était plus fort que lui. Dans son caleçon, ça chauffait. La pression de ses instincts masculins le faisait frissonner. C'était comme si son pantalon était prêt à exploser. Carmel, avec son regard de braise et ses courbes magnifiques, venait de lui faire perdre tout contrôle. Bien sûr, il accueillit comme il se devait, trop bienveillant, trop parfait, et lui offrit toute l'attention qu'un homme en quête de plaisir pourrait offrir. Elle, tout en jouant de ses charmes, savait exactement ce qu'elle faisait. Après tout, elle n'était pas née de la dernière pluie. Elle savait charmer, manipuler, et surtout, elle savait ce qu'elle voulait. Miezan, sous son regard, était devenu un jouet, une marionnette, et plus il cédait, plus il s'enfonçait. Les semaines passèrent et Carmel verrouilla Miezan, l'armant de promesses et de plaisirs. Sa maison, complètement réaménagée grâce à lui. TV grand écran, congélateur, climatisation, matelas orthopédique, même une moto KTM pour ses déplacements. Miezan était devenu un véritable sugar daddy. Un homme qui se perdait dans une relation toxique, tout en ignorant que sa vie de famille se déliterait au fur et à mesure. Mais tout ça ne durera que 2 ans, juste le temps du rappel de salaire. Un jour, pendant les vacances, après son retour de Boaké, où il était allé pour des affaires administratives, Miezan rentra chez lui et constata que Carmel avait disparu. Il la chercha sans relâche, à force d'investigation, retrouva son nouveau lieu d'affectation. Lorsqu'il arriva sur place, il eut la stupéfaction de découvrir que Carmel avait non seulement changé d'adresse, mais elle s'était mariée avec un professeur d'université, et pire encore, elle lui annonça qu'elle était enceinte de lui. Carmel, avec un calme glacé. « Miezan, on a partagé des moments sympas, mais je ne peux plus continuer dans ce mensonge. Je suis marié maintenant, et je porte son enfant. Toi, tu as abandonné ta famille et trahi d'autres femmes avant moi. Je ne veux plus faire partie de ce cercle vicieux. » Miezan, bouche grande ouverte, ne savait plus où se mettre. Il pensa. C'est vrai? C'est faux. Pas à moi. Mais les mots étaient coincés dans sa gorge, et tout ce qu'il pouvait faire, c'était répéter cette phrase comme un fou. Miezan, marmonnant comme un dérangé. C'est vrai? C'est faux. Pas à moi. Mais sa crise fut vite interrompue par les 2 vigiles du bâtiment qui, sur ordre de Carmel, sans cérémonie, le poussèrent dehors. C'était la fin d'une ère. Il se retrouva dehors, sous le soleil d'Abidjan, en train de déambuler dans les rues, tel un homme complètement perdu, et son cœur battait la chamade. Il se mit à tourner en rond, à se poser 1000 questions. Comment en était-il arrivé là? Et comme si le karma voulait encore le mettre à l'épreuve, il croisa Marie, la femme qu'il avait trahie des années plus tôt,
radieuse, entourée de son mari et de leurs enfants. Leurs regards se croisèrent un instant. Marie le regarda sans rien dire, son sourire figé en une expression qui disait tout sans un mot. Miezan, dans un élan de honte, se leva, paya son café et s'éloigna rapidement, comme un fantôme. Il se rendit chez lui, replié sur lui-même, seul avec ses pensées, sa dépression, et un désespoir qu'il n'aurait jamais cru ressentir. Un goumin plus violent qu'un coup de soleil à Bamako, plus brutal qu'une belle-mère en colère, méchant comme une fille qui a perdu son téléphone, puissant comme un 4x4 dans un champ de maïs, et dévastateur comme un atiéké mal cuit qui te fait des crampes d'estomac. Mais le karma avait encore quelque chose à lui dire. Son frère Pascal, malgré leur brouille, vint lui tendre la main, lui offrir l'écoute et le réconfort dont il avait tant besoin. Miezan, en larmes, confia toute son histoire, de A à Z. Pascal, avec bienveillance, lui rappela qu'il n'était pas trop tard pour réparer. Il conseilla à Miezan de retourner vers sa femme et de se racheter. Miezan, après un long cheminement, demanda pardon à Aïcha, sa femme, et promit de changer. Il la remercia pour son amour et son pardon, et ensemble, ils se reconstruisirent. Après leur réconciliation, ils se marièrent, et la famille se retrouva. Miezan, ayant appris la dure leçon que la vie lui avait donnée, vécut désormais une vie plus posée, plus respectueuse des valeurs et des femmes. La vie de Miezan avait changé. Il avait compris que l'amour, ce n'était pas une quête de plaisir éphémère, mais un engagement profond. Carmel avait été son karma. Mais Aïcha, par son pardon, était sa rédemption. Tu t'es régalé avec l'histoire de Miezan. Alors, lâche un like, commente avec tes pensées les plus folles. Partage cette vidéo avec tes amis et n'oublie pas de la mettre en favori pour ne rien manquer des prochaines histoires qui vont te retourner. Éric Bacchus n'a pas fini de te surprendre. Reste connecté.